Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 13h, les titres du journal. Équité et égalité des chances face aux opportunités, c'est désormais un principe respecté depuis 2016 au Bénin. Réussir à un concours public se base sur le mérite et non sur le relationnel. On en parle dans ce 13h. Depuis lundi, la rentrée scolaire est effective sur l'ensemble du territoire national. À suivre les différents constats dans le Zou, le Borgo et la Donga dans ce journal. Et puis, hors du Bénin, au Mali, un camp militaire et une base aérienne ont été attaqués en Sierra Leone. 8 victimes, dont des enfants, ont été enregistrées dans un effondrement d'immeubles. D'autres informations sont aussi au menu de la page internationale. Après son installation à la tête de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Édouard Loko a rendu une visite de courtoisie au président de la Cour suprême hier mardi. L'initiative s'inscrit dans le cadre de ces rencontres de prise de contact et témoigne de l'engagement du président de la HAC à créer un cadre d'échange constructif avec les autres institutions de la République. On suit Édouard Loko à sa sortie de l'audience. Ce n'est pas uniquement une formalité républicaine que je suis venu faire ce matin ici à la Cour suprême. Vous savez, quand j'ai été nommé le 3 juillet, la première lettre de félicitations que j'ai reçue le lendemain vient de la Cour suprême. Cela m'a vraiment fait plaisir. J'étais toujours chargé de M. le Président de la République. En ce temps-là, je n'avais pas encore pris fonction. Je ne prendrai fonction que le 23 juillet après. Vous voyez que j'avais une obligation de gratitude personnelle envers le Président que je suis venu remercier, requérir sa bénédiction et ses conseils. Et j'ai été comblé, vraiment comblé. Mais nous avons parlé des relations entre nos deux institutions et nous avons d'intenses relations. Est-ce que vous savez que c'est la Cour suprême qui est le juge du contentieux des élections des professionnels des médias à la HAC, par exemple. Et c'est la Cour suprême qui a le pouvoir de casser les décisions de la HAC. Donc vous imaginez très bien que nous avons à nous dire. Les défis sont nombreux. Il s'agira de vous prouver que le président de la République n'a pas eu tort. Équité et égalité des chances des filles et fils de la République face aux opportunités, c'est un principe désormais respecté au Bénin. Depuis 2016, un citoyen peut et doit réussir à un concours public juste par son mérite et non par le levier du relationnel. Concours public sous le sceau de la transparence et de l'équité, c'est un élément de Ulvaeus Balogun. L'égalité des chances dans l'organisation des concours au Bénin est aujourd'hui une réalité. La transparence et l'équité dans le processus de recrutement dans la fonction publique et d'autres secteurs sont désormais garantis. Un principe rétabli depuis 2016. Avant 2016, l'organisation des concours de recrutement dans la fonction publique était une catastrophe. Tout le monde se souvient de cette époque vraiment regrettable, où ce sont ceux qui ont des parrains politiques ou ceux qui usent par voie de corruption peuvent réussir à un concours de recrutement à la fonction publique. Et l'une des premières mesures prises par le gouvernement dès 2016 est de mettre fin au concours frauduleux. L'égalité des chances pour l'accès à l'emploi public devenant ainsi une question primordiale pour établir la confiance. C'est l'égal accès à la fonction publique de tous les citoyens du Bénin. Ils n'ont pas besoin d'un parrain politique, ils n'ont pas besoin de dépenser de l'argent pour réussir. Le seul critère pour réussir, c'est de travailler, de faire partie des meilleurs. Et le ministre du Travail et de la fonction publique que je suis ne s'ingère pas dans la correction des copies, ni même ni dans les travaux de délibération. La transparence s'impose désormais donc dans tout processus de recrutement à la fonction publique. À la clé, le délai moyen de proclamation des résultats qui est passé à 15 jours contre 90 voire 180 jours avant 2016. Depuis 2016, le gouvernement a organisé donc de nombreux concours et recruté à ce jour 56 199 agents, parmi lesquels 22 138 fonctionnaires et contractuels de l'État, tous secteurs confondus, et 34 061 aspirants au métier du primaire et du secondaire que nous appelons généralement les AM. Mieux, il y a encore dans
le pipeline un recrutement de 2742 autres agents avant la fin de l'année, dont 1500 agents pour la police, 796 pour la santé, 300 pour la douane et le trésor public et 100 greffiers pour le ministère de la Justice. Des chiffres qui témoignent de ce que la transparence dans l'organisation, l'évaluation impartiale et l'égalité des chances sont de mise pour une administration publique performante et au service du développement. Je vous l'annonçais dans les titres, la rentrée scolaire est effective depuis lundi dans le département du Zoo. Écoliers, élèves et enseignants ont repris le chemin des classes. Le constat avec Pierrette Adjayossi et Kadnel Kapou. À l'école primaire publique de Dimé, la rentrée se fait de manière timide. Les salles de classe sont loin d'être pleines. La priorité est aux inscriptions. Nous avons fait une semaine de la pré-rentrée, mais ils ne sont pas sortis comme on l'a souhaité. Donc aujourd'hui, ils sont en train de venir. On continue avec les inscriptions. Je profite de cette occasion pour demander à tous les parents de sortir massivement cette semaine pour nous permettre d'évoluer dans nos programmes. Je suis contente de retrouver mes camarades. Pour réussir mon année scolaire, passer mon CP, je vais bien apprendre mes leçons et faire correctement mes devoirs. Je profite de la journée pour souhaiter une bonne rentrée à tous mes amis. Au collège d'enseignement général de Goro, les cours ont commencé dès ce premier jour. Les élèves, bien qu'encore peu nombreux, étaient présents et attentifs. Depuis quelques années, les choses ont changé. C'est dès les premières heures qu'on démarre avec les cours et ce n'est pas encore rentré totalement dans les habitudes. Il est question donc de prendre contact avec les enfants et de leur présenter à peu près ce qu'ils ont à faire cette année et démarrer en même temps avec la première situation d'apprentissage. Je suis venu tout juste retirer les bulletins, suivre la fille jusqu'à sa classe. Je suis venu inscrire mon enfant. Bonne rentrée à tout le monde. Malgré ce démarrage hésitant dans certains établissements, l'ensemble du corps enseignant se montre résolu à faire de cette année scolaire un succès. La semaine dernière a été dédiée aux inscriptions. Mais il faut remarquer que les enfants ne sont pas venus comme cela se doit. On est obligé de poursuivre avec les instructions, mais dans le même temps, les cours ont repris déjà dans les différentes classes. C'est dans les classes de 6e qu'il y aura une petite perturbation. Aujourd'hui, je suis très contente de retrouver mes camarades. Je vais bien apprendre mes leçons, bien faire les exercices. Il faut se prendre au sérieux dès le premier jour de la rentrée pour avoir la réussite et le succès. Tout en souhaitant bonne rentrée aux apprenants et enseignants, les acteurs de l'éducation invitent les écoliers et élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes pour de bons résultats en fin d'année. C'est donc reparti pour une nouvelle année scolaire à Parakou dans le Borgouf. Que faut-il retenir? On en parle avec Michael Nouati et Dorcas Tito Chalidji. L'heure est à la prise de contact entre les apprenants et leurs enseignants. Certains se consacrent au nettoyage des salles de classe, tandis que d'autres découvrent leur emploi du temps ou s'occupent des formalités administratives. La rentrée académique 2024-2025 est une réalité à Parakou. La semaine passée, c'était la semaine de la pré-rentrée. Il y a eu des activités, les inscriptions et puis les tâches, l'octroi des cours à chaque enseignant. Et cette semaine, c'est la semaine de prise de contact avec les enfants et puis les évaluations diagnostiques qui vont suivre et les cours vont démarrer juste après les évaluations diagnostiques. Comme vous l'avez constaté, la rentrée est effective. Tous les enseignants ont répondu présents, les écoliers sont là. On continue avec l'inscription, le nettoyage, la prise de contact avec les enfants. Le nettoyage doit continuer petitement, l'inscription continue, tous les parents n'ont pas répondu présents, donc on continue avec l'inscription également. Peu à peu, tout se met en place pour que le programme scolaire en vigueur soit exécuté dans les meilleures conditions. Les cours ont effectivement commencé, il n'y a pas alors de répit. Depuis 7 heures,
les premiers professeurs, les élèves qui sont en classe ont déjà commencé à prendre les premiers cours. Et ça là, c'est à l'initiative du gouvernement qui a voulu effectivement qu'il n'y ait pas alors perte de temps. Pour de nombreuses familles, la rentrée des classes rime également avec la poursuite des achats de fournitures scolaires, un passage obligé pour bien préparer cette nouvelle année. Dans la Donga, Jean-Claude James et Yves Agorokwesi étaient sur les traces du préfet du département qui était à Basila pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire. Reportage. Un cours primaire et 2 CEG ont reçu la visite de l'autorité préfectorale. Dans les 3 établissements, Collège Igbo Macro, École primaire publique Ode Igbo Macro et CEG 1 Basila, enseignants et apprenants mettent déjà le temps à profit. Nous sommes au cours de physique. Je voudrais vous souhaiter une excellente année scolaire. Et aussi profiter pour sensibiliser tous les acteurs à vraiment travailler avec beaucoup de détermination pour que ensemble nous puissions rééditer les meilleures performances au titre des différents examens. Un grand merci à tous les acteurs pour tout ce qu'ils font. La reprise des cours, une occasion de retrouvailles, mais surtout une période de travail acharné quand on se fixe des objectifs. À mon arrivée, j'ai rencontré mes amis et je suis dans une classe supérieure. Donc je suis très fière de moi-même et je suis contente. Mes parents, je les remercie tellement pour tout ce qu'ils font pour moi et pour nous tous. Pour cette année, je leur promets le succès à 100%. Pour cette année, je me suis fixé comme objectif d'être studieux et brillant afin d'avoir mon bac avec une mention très bien. Je vais donner le meilleur de moi-même pour un bon résultat scolaire pour cet établissement et atteindre mes objectifs que je me suis fixés cette année. À part les apprenants eux-mêmes, l'atteinte de ces objectifs incombe aussi bien aux enseignants qu'aux parents. Retour à Cotonou avec cette remise de kits scolaires aux enfants démunis des 13 arrondissements. C'est une initiative du promoteur du centre d'incubation entrepreneuriale et des formations professionnelles. Les détails avec Deogracias Menaï, Ramatou Lawani et Esther Amesiga. Je n'ai pas encore acheté les fournitures scolaires et ils m'ont appelé, ils m'ont donné ça. Je suis très contente. Ce geste d'Ismaël Kiki vient soulager ses enfants démunis à quelques jours de la rentrée scolaire. 150 enfants issus des 13 arrondissements de Cotonou reçoivent des fournitures scolaires. Dans la vie, on dit nul n'est heureux tout seul. Donc, vu que j'ai quitté aussi une famille qui n'est pas trop aisée, déjà que Dieu nous fait grâce maintenant, il faut aussi en donner aussi un peu de ce que l'on a pour permettre aussi aux autres de créer un instant de bonheur au sein de leur cœur aussi. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des enfants dont les parents, faute de moyens, réfléchissent à savoir comment faire pour avoir fourniture pour les enfants. Il a pensé à ceux-là, il a pensé à vous, il a permis à ce que, enfants que vous êtes pour nous, vous ayez quand même tout au moins des fournitures. Ce don de kits scolaires va permettre à ces enfants de démarrer sereinement la rentrée. Je suis venue dire merci et je lui promets que je vais travailler pour passer en classe supérieure. Je promets d'être la première de la classe et je vais beaucoup travailler en classe. On ne peut que souhaiter bon usage à ces enfants et qu'à la fin, que ces enfants deviennent aussi le ministre, pourquoi pas le président de la République de demain, les leaders de demain. Les parents et autres parties prenantes sont invités à jouer leur partition pour la bonne marche de cette nouvelle année scolaire. On va faire à présent du tourisme avec les meilleurs élèves au CEP 2024, une récompense à leur mérite scolaire. C'est une initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts, Borgo Alibori, au Sénat délégué Judicaël Ayena. Un voyage spécial sur la ville de Segbana. Cette commune accueille les 3 meilleurs élèves de chaque commune de l'Alibori ayant brillamment obtenu leur CEP édition 2024.
Dans la journée du vendredi 6 septembre 2024, ces meilleurs apprenants ont visité plusieurs sites touristiques au nord-est du Bénin, dans le département de la Liborie, à la frontière avec le Nigeria. C'est une activité organisée par la direction départementale du tourisme et de la culture de l'Albouri et qui a pour objectif de célébrer l'excellence, de faire un brassage culturel entre les différents acteurs qui sont ici, les lauréats et aussi les points focaux tourisme et culture de nos communes. Entre autres lieux d'attraction visités, l'hôtel de ville de Segbana, la prison civile de Segbana qui est un ancien établissement pénitentiaire et aussi le commissariat frontalier de Segbana. Nous sommes à la frontière qui sépare le Bénin du Nigeria. Et à cette frontière, j'ai rencontré les policiers républicains et les douaniers. Et nous avons visité l'ancien site des prisonniers. Quand nous sommes venus, j'ai découvert le puits. À part ce puits, j'ai aussi connu l'arbre planté par les différents prisonniers. Et je suis ravie d'avoir visité ce site. Les heureux du jour ont reçu des prix des mains des organisateurs de cette sortie découverte à caractère touristique. C'est une occasion pour moi de remercier tous les acteurs du secteur éducatif, les différents directeurs des ordres des enseignements et aussi les parents qui ont fait le suivi, les enseignants aussi qui ont donné le mieux d'eux-mêmes afin que le département de l'Albouri nous donne ces différents lauréats qui aujourd'hui sont à l'honneur. Cette initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts Borgo-Alibori qui est à sa 6e édition est aussi un moment de réjouissance et de détente. Écho du concours international Génie en Neb OADA Abidjan 2024, le Bénin sacré champion pour la 2e fois consécutive face au même adversaire, le Mali. Ce concours qui se définit comme le plus grand rendez-vous universitaire africain en matière de droit des affaires a récompensé aussi le capitaine de l'équipe béninoise avec le prix du plaideur d'or qui distingue le meilleur orateur de la finale. Un succès qui pourrait témoigner de l'excellence de la formation juridique au Bénin. Actualité politique, le parti Union progressiste, le renouveau, se voit renforcé dans la 23e circonscription électorale. La formation politique peut désormais compter sur les populations d'Agbanizon. Des chefs d'arrondissement du Zou ont fait une déclaration d'appartenance à la formation politique. Pierrette Adayossi. Mais voilà, s'il vous plaît. Tous unis pour l'épanouissement de la population d'Agbanizou. C'est l'ambition nourrie par cette adhésion à la vague jaune. Séduit par les idéaux que défendent le parti Union progressiste Le Renouveau, Alexis Doumoupe, chef de l'arrondissement de Kota, et Firmin Nancy, celui d'Adenigon et toute leur base se rallient désormais à la grande famille du Baobab coiffé par l'arc-en-ciel pour la suite de leur combat politique. Nous vous garantissons qu'en nous joignant à vous, nous allons contribuer à la culture de ces vertus qui fondent notre parti. Votre décision d'appartenir au parti Union progressiste Le Renouveau témoigne de votre volonté à donner à la commune d'Agbanizou l'élan du développement qu'elle n'a jamais obtenu. Cela nous porte à 9 sur 10 arrondissements qui portent l'étendard de l'UPR dans notre commune. Cela mérite qu'on acclame. L'adhésion reçoit un avis favorable. Je voudrais remercier et féliciter du fond de mon cœur les 2 nouveaux récipiendaires ou heureux de jour. Notre décision est mue par le souci de cohésion et de mieux-être de notre peuple qui souffre tant de nos divisions et de nos politiques politiciennes. Et nous avons compris qu'avec l'Union progressiste Le Renouveau, la chance d'y parvenir est plus grande. Je voudrais, au nom des députés de l'Union progressiste Le Renouveau de la 23e circonscription électorale, remercier chaleureusement ces braves élus communaux qui ont pris la décision de nous rejoindre
en vue de contribuer à porter haut l'étendard de notre parti, Union progressiste, le renouveau. Le combat politique, Alexis Donkwe et Firmin Nancy vont désormais le mener au sein de l'Union progressiste, le renouveau. Prochain défi, les élections générales de 2026. On prend la direction de Niki. Le plus grand événement culturel du septentrion qu'elle a gagné est riche en animation nocturne. Tenez, à l'affiche, un géant concert de musique, de danse traditionnelle et urbaine. Des artistes sont invités pour tenir le public de la Gani en haleine. Ronald Robinson. Une foule de spectateurs au stade Biokpasso de Niki. C'est le géant concert de la Gani 2024. Dans l'histoire de la Gani, moi personnellement, je n'ai jamais vu une telle population. Je suis fier d'être parmi les participants de cette édition de 2024. Toneix, il est passé devant moi, j'étais ému par rapport à sa prestation. Le passage de plusieurs artistes des musiques traditionnelles et urbaines a fait la joie du public. On est fiers, dire merci au gouvernement qui a permis d'avoir ces deux spectacles à travers la DAC, qui a décidé de mettre en lumière la culture barconou, de mettre en lumière la Gani. Je suis très impressionnée par le concert de la Gani. Je vois que d'année en année, les choses se professionnalisent. On a eu le support de la DAC, du gouvernement cette année, mais c'est une très bonne chose. Je suis très heureuse de voir les artistes béninois de tout notre pays défiler, égayer la population. Ce concert, qui a tenu en haleine le public du samedi au petit matin du dimanche, fait partie des plus grands divertissements nocturnes de la Gani 2024. On s'intéresse à présent au souvenir de la naissance du prophète Mohamed, un moment fait de prière intense, écho de la célébration à Parakou avec Abdoulofo Idrissou et Enoch Karoumpati. Munis de leur chapelet et de leur Coran, livre saint de l'islam, la communauté musulmane de Parakou célèbre le Mawlud, marquant la naissance du prophète Mohamed. Le prophète Mohamed était en mission pour éclairer le monde. Au cours de sa mission, ses adversaires l'ont combattu, ce qui ne l'a pas empêché de faire du bien. Je souhaite que le président Patrice Talon ne se décourage pas. Au cœur de cette célébration empreinte de ferveur, Rachid Baramassi, leader politique et porte-parole du bloc républicain, s'est joint à la communauté pour élever des prières. Ensemble, ils ont invoqué la grâce du tout miséricordieux, implorant sa bénédiction sur le Bénin et ses dirigeants. Nous sommes en train de fêter la commémoration du 1446 de l'Égypte, la naissance du prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. Vous avez écouté le prêche de l'imam. Il a demandé à Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, détenteur du pouvoir absolu, de protéger le Bénin et son chef, le président de la République. Il a béni les institutions de la République. Je suis venu ici représenter mon parti, le parti du cheval blanc cabré, parce que le bloc républicain respecte ce qu'on appelle laïcité de l'État. Donc,
le bloc républicain ne peut pas rester en marge et a décidé que je viens représenter notre parti. À travers ces moments de recueillement, la communauté musulmane de Parakou réaffirme son engagement spirituel et son espoir en des jours meilleurs pour le pays. Et pendant ce temps, la 7e édition du tournoi de football dénommé Amos Champions League Langue-Enfin s'est achevée. La finale a eu lieu à Cana en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. On retrouve Pierrette Adéossi et Canel Capot. La pluie n'a pas eu raison de la finale de la 7e édition du tournoi Amos Champions League Langue-Enfin qui a opposé l'équipe des Bulf FC de Zakota à celle de TP Mazembe de Boikon. Malgré la nature très peu clémente de ce week-end, la finale a connu son vainqueur au bout des séances fatidiques de tir au but. L'équipe de TP Mazembe de Boikon, ici en maillot cendre, a remporté le grand trophée des médailles en or, un jeu de maillot, de ballons et une enveloppe financière. Le tir au but, c'est une question de chance et on a gagné. Moi, je suis très heureux pour ce trophée. Le butin est remis sous l'œil du ministre en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, président du Parti Bloc républicain. Vous les jeunes qui êtes ici, je veux vous saluer et vous féliciter. C'est la 7e édition du tournoi. Je veux en profiter pour féliciter surtout Amos pour sa résilience qui fait que d'année en année, il fait de cet événement un événement important dans Zogodomé et dans la circonscription. L'équipe des Bulf FC de Zakota, qui n'a pas démérité, quant à elle, repart également avec un petit trophée, des médailles, d'un jeu de maillot et d'une enveloppe financière. Je suis vraiment déçu, mais je pense qu'on va faire beaucoup d'efforts pour bien revenir. Dans la 23e circonscription électorale comme dans la 24e circonscription électorale, la jeunesse est prête. Puisque à travers le football, on fait beaucoup de lectures, notamment des lectures politiques. Et c'est ça surtout qui m'a enchanté. Et je voudrais féliciter et remercier également les têtes couronnées qui ont effectué le déplacement. Mon objectif en organisant ce tournoi il y a 7 ans, c'est que tous les jeunes puissent rester ensemble. Parce que nous avons mieux à faire que de rester dans des guéguerres inutiles. Le président Abdoulaye Biotchane est là pour la jeunesse du Zou. Il est là pour nous les jeunes. Une manière de nous dire qu'il nous suit de très près et qu'il nous soutient. Félicitations. Et à vous, jeunes, je vous demande de continuer à le soutenir. Il faut le soutenir pour le tournoi, mais il faut le soutenir pour des événements plus importants. Donc, je vais regarder comment ça va se passer. C'est sur une note de satisfaction que organisateurs, joueurs et amoureux du Curon ont dit au revoir à cette 7e édition du tournoi départemental de football du Zou, dénommé Amos Champions League Langue-Enfin. Place à l'actualité internationale avec Blaise Adampo. Des coups de feu ont retenti ce mardi matin à Bamako, où des hommes armés ont attaqué un camp militaire. L'armée malienne a déclaré en fin de matinée avoir le contrôle de la situation après ce qu'elle a présenté comme une attaque terroriste. Le JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda, a revendiqué ces attaques. Tôt ce matin, un groupe de terroristes a tenté de s'infiltrer dans l'école de gendarmerie de Faladié, dit l'armée dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. La situation est sous contrôle, assure-t-elle dans un message également diffusé dans un flash de la télévision et de la radio nationale. En Sierra Leone, au moins 8 personnes ont été tuées, dont 3 enfants, dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel dans la capitale Freetown, ont annoncé les autorités. Les opérations de sauvetage se poursuivent à la recherche de survivants, toujours sous les décombres. Le bâtiment situé dans l'est de la ville, qui abritait des logements et des commerces,
s'est effondré entre 11h et midi, a annoncé l'Agence nationale de gestion des catastrophes NDMA dans un communiqué. Le président de la Sierra Leone a demandé une enquête approfondie après ce drame. Et c'est la fin de ce 13h. Merci à tous de l'avoir suivi.